Dans cette vidéo, je te partage une opportunité qui peut réellement changer ta vie si tu veux immigrer au Canada. Tu es à la recherche d'un emploi, d'un travail dans de bonnes conditions, d'un travail bien rémunéré. Tu veux aller dans une province francophone, là où on parle le français, pour t'aider dans ton intégration, pour mieux commencer ta vie. Le Canada t'ouvre les portes. Et dans cette vidéo, je te partage une communauté francophone dans une région au Canada qui sont prêts à vous accueillir. Peu importe ton pays d'origine, peu importe ta couleur de peau. La seule condition, c'est d'avoir les compétences, être un travailleur qualifié. Si tu es chômeur, si tu es dormeur, farceur, reste chez toi. Mais si tu cherches une opportunité, tu as un métier, tu as des compétences, un savoir-faire à faire valoir, tu dois regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais aller de Google sur le site du gouvernement parce que je suis convaincu. Et vous le savez, c'est la signature sur cette chaîne. Toutes les informations, c'est sur le site du gouvernement. Nous, ce n'est pas ailleurs. Si ce n'est pas le gouvernement, vous mettez à la poubelle. Donc, je vais vous emmener pas à pas depuis Google. Personne n'aura d'excuses. Jusqu'à sur le site, nous allons découvrir cette communauté francophone qui veut t'accueillir. Surtout si tu parles le français. Saisis cette opportunité. Maintenant, je vais te montrer le nom de la province, le nom de la communauté, site internet pour la recherche d'emploi, le site internet pour le programme d'immigration. Comme ça, toi-même, depuis chez toi, tu passes à l'action. Je ne veux plus les abonnés qui sont là à me suivre, à être fanatiques. Je n'en ai plus besoin. Je veux des vies changées, des vies transformées. Et pour passer des connaissances à la réalisation, la seule chose, c'est l'action. Passe à l'action, fais la pratique de tout ce que je dis. Comment pratiquer? C'est simple. Tu as un ordinateur chez toi. Tu vas dans un cyber. Tu prends quelqu'un qui sait utiliser l'outil informatique. Copie ce lien que monsieur lui t'a donné. On va faire des recherches. Tu vas chercher ici dans cette province. Il y a des opportunités pour toi. Tu vas chercher s'il y a des offres d'emploi. Il y a un programme qui te correspond dont tu es éligible. Une fois que tu as ça, tu appliques. C'est simple. Si tu as des questions, tu poses dans les commentaires. Mais 2025, c'est une année debout. On doit être debout et aller chercher des opportunités. Je suis ravi quand vous avez des visas. Je suis ravi quand vous êtes bien informé et que vous avancez. C'est là ma satisfaction. Donc, trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. 1. Nous allons découvrir la province. 2. Te montrer une surprise que tu vas découvrir. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Je ne suis pas un agent d'immigration, je ne suis pas une agence de voyage, ni même un représentant. Je suis là pour partager l'information et la formation. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Je veux t'offrir un cadeau. 4 livres. Ces 4 livres ont été écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre va te permettre de découvrir le Canada. Le deuxième livre, c'est d'avoir des stratégies pour les travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre, c'est pour le préparer au départ. Bienvenue au Canada. Le quatrième livre, ça s'appelle Regard sur le Canada. Ça, c'est pour la nationalité. Tu veux ces 4 livres et un diagnostic pour ton profil d'immigrant, tu m'écris sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Nous sommes certifiés. Tu dis, monsieur Luc, je veux les 4 livres et le diagnostic. Je veux tout te donner. Grâce à ça, tu vas commencer ton projet dès aujourd'hui. Pas d'excuses. Maintenant, allons-y sur l'écran de mon ordinateur, voir le but principal de cette vidéo. Pour nous, c'était très important avec les enfants de vivre une vie de communauté. Chaque immigrant qui arrive dans la région a des situations particulières. Et dès qu'ils arrivent, on les accueille, on les aide à trouver un logement, aussi à trouver l'emploi. On les aide à faire tout ce qui est vraiment nécessaire pour commencer leur vie ici au Manitoba. L'opportunité qu'offre la vie au rural, surtout dans la région de la Rivière-Saine, c'est vraiment vivre là où tu te sens vraiment comme membre de la communauté. Ici, quand on te dit rural, c'est pas si loin de la ville. 25 minutes en voiture, tu es déjà là. On a plusieurs centres de ressources éducatives à l'enfance qui se retrouvent dans la région de la Rivière-Saine. Ce sont essentiellement des espaces francophones dans un milieu minoritaire où est-ce que les enfants peuvent vivre le français à l'extérieur de la maison. On peut rencontrer d'autres parents francophones, on peut jouer en français, on peut apprendre en français. Une famille francophone,
choisirais une communauté de la Rivière-Seine pour avoir un style de vie différent, un style de vie vraiment qui embrasse une communauté, tout en ayant tous les services en français et même des emplois. On a commencé à offrir l'instruction à domicile, alors c'est une visite hebdomadaire avec la famille. On essaie de jumeler les familles avec une visite à domicile qui provient de la même région ou qui parle la même langue maternelle pour vraiment solidifier cette confiance. Nos écoles sont très inclusives. On a une responsabilité d'accueillir tous les enfants dans la communauté. On reconnaît que notre système scolaire ici au Manitoba est possiblement différent que celui que les gens connaissent en venant d'ailleurs. Donc, on a un processus qu'on appelle les 3 tasses de thé. Les 3 tasses de thé représentent 3 rencontres où la famille va être invitée à venir visiter l'école, rencontrer la direction d'école et rencontrer l'enseignant qui sera responsable pour leurs enfants. C'est vraiment d'aider à la famille à connaître quel est notre système et nous aider à connaître quels sont les besoins de cette famille. Il y a beaucoup de services communautaires. Le défi pour les immigrants, des fois, c'est de trouver quels sont ces services-là et comment y accéder. Et les travailleurs en établissement peuvent faire le lien entre ces familles et les services qui sont disponibles dans les communautés. Nos écoles font l'enseignement en français, mais nos enfants sont dans un environnement qui est majoritaire anglophone. Alors, tous nos enfants apprennent l'anglais. Les francophones sont minoritaires au Manitoba, mais je crois vraiment que nous apportons une richesse à cette province et au pays. Je me retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Pour cette 8e communauté francophone, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais néanmoins, pour être transparent, cette année nous sommes debout. Je vais te montrer depuis Google jusque sur la communauté francophone prête à t'accueillir. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu suis les étapes sur un ordinateur, sur une tablette. Si tu ne suis pas les étapes, tu fais que regarder, ça te regarde. Ça, c'est plus mon problème. Je suis la salle de presse, je suis là pour l'information. Au moins, je vous informe à la source. Je suis parmi les rares personnes qui le font. Donc, tu viens ici, tu vas cliquer sur Google, Initiative des communautés francophones accueillantes. Tu cliques ici. Nous sommes dans la 8e communauté. Donc, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes donc dans la région de la rivière Seine. La région de la rivière Seine au Manitoba. Tu cliques là-dessus. OK. Région de la rivière Seine, Manitoba. Donc, ça, c'est la province du Manitoba. Située à moins d'1 heure de Winnipeg, la région de la rivière Seine offre un mode de vie rural et urbain à proximité. La région comprend les municipalités de Taché, de la Borquerie et de la Sainte-Anne. On y retrouve une panoplie de services francophones tels que les services de loisirs, de santé communautaire facilitant l'intégration des nouveaux arrivants. Première question. Monsieur Lutz, c'est situé où? Où est située cette région de la rivière Seine sur la carte? Voici les provinces et territoires. Nous avons Ontario ici, nous avons le Saskatchewan, là nous avons Manitoba. Et c'est situé ici, région de la rivière Seine. Une fois que c'est fait, tu vas venir ici. Première chose, faire des recherches là-dessus. Il suffit de cliquer ici. Visiter la page. Ça, c'est leur page web. C'est là-bas que vous aurez toutes les infos. Moi, je ne suis pas là comme un expert à vous informer. Non. Moi, je vous donne des sites. Voici leur site. Réseau Immigration Francophone au Manitoba. Si tu veux immigrer en francophonie, ça est là. On va faire des recherches là-dessus. OK? Tout y est. Tout y est. Faites vos recherches. OK? À propos de nous, actualité, à vos côtés, vivre au Manitoba, immigrer, ça y est là. Travailler au Manitoba, immigrer. Donc, vous venez dans vivre au Manitoba, immigrer, travailler. Les deux onglets là. Vous faites vos recherches là-bas. Voilà. Si vous ne faites pas vos recherches, ce n'est pas à moi de venir faire ça. Mais ça, c'est pour la partie des recherches. Regardez les opportunités. Deuxième chose, monsieur, je veux trouver un emploi dans cette région-là. Comment faire? Tu viens cliquer ici. Tu cliques. Ça va te ramener ici. Il y a 60 offres d'emploi. Commis à l'accueil.
responsable des médias sociaux, responsable des réseaux, gestionnaire de bureau, secrétaire, nettoyeur de gros travaux, agent de réception, surveillant, conducteur. On a besoin de vous. Allez-y lire les offres d'emploi. Cuisinier, caissier, technicien, tout y est. Voilà. Si tu trouves une opportunité, tu postules. Si tu ne sais pas postuler sur Guichet Emploi, dans mes vidéos sur la chaîne YouTube Réussir, il y en a. Monsieur Lutte, je vais visiter leur page Facebook. Le lien est là. Si tu veux immigrer comme d'habitude, tu viens cliquer ici. Immigrer au Canada, tu cliques. Immigrer dans une communauté francophone hors le Québec, on te donne les étapes 1, 2, 3. Allez-y lire. Le but ici, c'est que vous puissiez faire des recherches. Si tu ne fais pas des recherches, tu t'attends à ce que moi je fasse ça à ta place. Non. Les détails, je ne suis pas là pour ça. Les détails, c'est dans mon programme. Et voilà. Tu veux savoir où ça se situe, tu cliques ici. Tu veux savoir comment immigrer, comment travailler, tu cliques ici. Trouver un emploi là-bas, tu cliques. Immigrer pour la résidence, tu cliques ici. Voilà, ça c'était la 8e communauté francophone. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Nous allons voir les autres communautés francophones. Le but est simple. Ce n'est pas que je puisse faire le tout, non. Dans ces 14 communautés, tu dois trouver une communauté qui a besoin de toi. Et c'est là-bas que tu vas chercher un programme ou une offre d'emploi pour chercher une porte d'entrée au Canada. Salut!